Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2020 et qui va en fait nous permettre de clôturer l'année 2019 puisque je vais vous parler aujourd'hui de mes produits préférés de l'année qui vient de s'écouler. Alors il y aura beaucoup de sorties de l'année 2019 mais il y a aussi des favoris que j'ai soit redécouverts, soit découverts tout court et qui sont peut-être sortis avant. Mais ce sont en tout cas les produits que j'ai vraiment aimés, les produits pour lesquels j'ai eu des gros coups de cœur. Il y a beaucoup de choses. Cette année-ci, il y a eu énormément de sorties et je trouve qu'il y a eu énormément de bons produits. Donc voilà, installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé, une tasse de café, mettez-vous sous le plaid et on y va. Alors, on va y aller par catégorie et la première catégorie dont on va parler, ce sera celle des yeux. Je vais d'abord vous parler des produits mono, donc pas des palettes, mais vraiment les produits mono que j'ai vraiment adoré. Je vous ai déjà dit, ce sont des produits qui permettent de faire des maquillages faciles et rapides et j'ai fait des super belles découvertes de ce côté-là. Alors, commençons avec des crayons Jumbo. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, ce sont les crayons Jumbo de chez Charlotte Tilbury qui ont une tenue génial, vraiment la tenue de ces produits est exceptionnelle. Il faut d'ailleurs même les travailler assez vite parce qu'ils se fixent très vite, mais le rendu est superbe, soit tout seul, soit avec un topper par-dessus. C'est vraiment un produit que j'ai adoré porter et que j'adore utiliser pour des maquillages faciles, des maquillages de tous les jours. J'ai deux teintes et je viens en fait de recevoir la teinte Dark Pearl et Dark Pearl c'est une super belle couleur pour tous les jours. Vraiment c'est un super beau produit et dans la même idée, vraiment dans ce côté crayon Jumbo qui tient super bien. J'ai testé un trio, donc ça se vendait dans un petit pack trio de chez Nude Sticks. Donc ce sont des mini, hein, c'est pas que je les ai utilisés jusqu'à l'os, mais ce sont des mini. On en a donc 3 dans le pack. C'est une super belle façon de découvrir les produits. Et vraiment, comme pour les Charlotte Tilbury, ces produits tiennent super bien, ont un rendu super joli. Et c'est le genre de choses que j'utilise soit tout seul, soit aussi comme base en fait. Parce que venir travailler des fards poudre par-dessus, ça fait vraiment, ça prolonge très fort la tenue. Et voilà, ces 3-ci, ce combo-ci de chez Nude Sticks qu'on trouve chez Sephora et sur lesquels en plus les 25% s'appliquent, sont des vraiment très jolis produits dans l'idée make-up rapide. Alors, 3 monos dont il faut que je vous parle. D'abord, ceux de chez Armani, qui sont les High Tint. Alors, ces produits sont chers, vraiment. Je trouve que par rapport à ce que c'est, je crois qu'on est autour des 35 €. Mais le rendu est splendide. Il y a différents finis, des mats, des métallisés. Il n'y a pas forcément de pailletés, mais en tout cas, il y a des mats et des métallisés. Moi, j'ai 2 métallisés et je les trouve magnifiques. Ils s'appliquent super facilement parce qu'il y a un embout en forme de triangle qui épouse la forme de la paupière. De nouveau, c'est quelque chose qui tient extrêmement bien. Moi, je ne les porte pas forcément tout seul, donc je viens les mettre sur toute la paupière et puis je viens travailler un coin externe et éventuellement un creux de paupière. Mais voilà, c'est un super beau rendu. C'est cher, mais pour moi, ça vaut le déplacement. Choisissez bien votre teinte. Mais voilà, pour moi, ça vaut vraiment la peine. Ce sont des très jolis produits. Mon gros coup de cœur de l'année, et ça, franchement, ils sont exceptionnels. Ce sont les Scattered Light de chez Hourglass. Ces produits sont dingues. Je les utilise généralement en topper, souvent au-dessus des crayons. Ils sont ultra lumineux. Vraiment, ils finissent tous les make-up. C'est la touche. Quand vous trouvez votre make-up à la fin peut-être un peu trop simple ou un peu trop banal, ça vient changer complètement la donne. J'ai 3 teintes qui sont splendides. J'ai un gros coup de cœur pour la teinte Smoke. C'est vraiment mon genre de teinte, des taupes un peu plus froids. C'est juste magnifique. Si je ne devais en garder qu'un, ce serait ça, c'est vraiment dingue. Alors, toujours dans l'idée topper en plus petit prix, ce sont les toppers de chez Kiko de la collection Noël. Spécifiquement cette teinte-ci, donc la teinte Champagne, Enchanted Champagne. Ce truc est génial, ça rivalise vraiment avec les grands. Pour moi, c'est un fini qu'on peut trouver dans des palettes de grand luxe. C'est vraiment très joli, c'est très pailleté, c'est très lumineux. Il peut s'utiliser tout seul aussi, moi j'utilise plutôt en topper, mais voilà, ça a été une super belle découverte. Je trouve que Kiko, cette année-ci, dans les quelques collections capsules qu'ils ont fait, il y a eu les fards mono de la collection Pop Revolution qui étaient splendides, très crémeux, et alors ceux-ci de la collection Magical Holiday, pour moi c'est vraiment un gros hit. Attaquons la grosse partie, les palettes. Il y a eu vraiment énormément de palettes qui sont sorties. J'en ai testé beaucoup et j'ai vraiment eu énormément de coups de cœur. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup dont je vais vous parler, mais elles ont toutes quelque chose qui fait
que c'est vraiment des très très jolies palettes. Alors on va commencer par parler de Natasha Denona. Elle a sorti des grandes palettes, la Sunrise que j'ai achetée, que j'ai testée, que j'ai vraiment beaucoup aimé, la Metropolis que j'ai zappée, et plusieurs mini. Et là par contre j'ai vraiment eu des gros coups de cœur par rapport aux mini, spécifiquement ces deux-ci, la Mini Nude et la Mini Gold. Ces deux palettes pour moi sont vraiment vraiment excellentes. La Mini Nude d'abord, ce travail magnifiquement bien. Pour moi la qualité dans la Mini Nude est équivalente à la qualité des fards dans les grandes palettes, vraiment. Les lumineux, lumineux spécifiquement celui-ci, sont juste splendides. On peut faire différents looks avec ça, des choses très simples, des choses plus chargées. La tenue est très très bonne, les fards sont de qualité de dingue. Et même remarque pour la Mini Gold qui elle est quand même beaucoup plus axée pour cette période-ci de l'année, donc automne-hiver, mais quel gros coup de cœur pour cette palette. Vraiment, c'est des super belles palettes avec lesquelles on peut faire tous les types de make-up. Les prix sont aussi également abordables parce que 25 €, ok 25 € pour 5 fards, c'est pas donné, mais 25 € pour cette qualité-là, avec une quantité où on a quand même de quoi tenir quelques temps avec ces palettes-ci. Pour moi, les mini, jusqu'ici, sont des réussites. Il y a une nouvelle mini qui arrive incessamment sous peu, qui a l'air tout aussi belle que les autres. Voilà, pour moi, Natasha Denona, ça reste une de mes marques favorites et elle a réussi son coup avec ces mini-ci également. Alors, une palette dont je vous ai parlé au tout début de ma chaîne, je pense que c'est ma première vidéo, c'est la Stiletto de chez Marc Jacobs. Je suis une fan de ton froid, vous le savez, celle-ci est magnifique. Elle a vraiment des tons froids qui tirent vers les prunes, mais cette palette est très très belle. La qualité des fards Marc Jacobs est vraiment très très bonne. On a de nouveau un lumineux pailleté ici qui est juste splendide, avec des multi-reflets un peu bleu, mauve. C'est une super belle palette à ton froid à avoir dans sa collection. Vraiment, c'est une petite perle. Enchaînant avec ma copine Charlotte Tilbury. Vous savez l'amour que je lui voue. D'abord, on va parler de la Starry Eyes to Hypnotize qui est rentrée il n'y a pas très très longtemps dans ma collection. Et oh, quelle belle palette. Je porte aujourd'hui le trio plutôt kaki qui se trouve juste ici. Cette palette pour moi est la palette idéale pour tous les jours. Vraiment, pour les make-up de tous les jours, les make-up faciles à faire et rapides, c'est pour moi vraiment l'idéal. Alors, si vous regardez les tutos de Charlotte Tilbury, vous verrez que souvent, elle n'utilise pas forcément de couleur mat en couleur de transition. Ce qui, moi, au début, me semblait un peu bizarre parce que j'utilise systématiquement un fard mat en couleur de transition. Elle pas, et en fait ça fonctionne très bien. Donc c'est vrai que dans les trios, vous avez des trios où il n'y a que des lumineux. Alors forcément vous pouvez aller chercher ailleurs dans la palette ou ailleurs dans vos palettes, vous faites ce que vous voulez. Mais en fait si vous voulez suivre ces instructions et qu'en fait en couleur de base vous utilisez un lumineux et pas forcément de mat, et ben, ça fonctionne très très bien aussi, c'est très lumineux, c'est très joli. Pour moi, c'est vraiment la palette de tous les jours, hyper facile, avec laquelle on peut aussi faire des make-up de soir, puisqu'il y a ce trio avec le bleu nuit qui est juste splendide. Et restons chez Charlotte. Alors là, on est vraiment dans un budget qui est cher par rapport à la quantité qu'on a. Ce sont ces quads qui se présentent comme ceci. Elle en a plusieurs, elle a vraiment plusieurs déclinaisons de ces quads. Ici, j'ai la palette de Rock Chic. Elle est pour moi splendide, de nouveau parce que j'adore les tons froids. Mais vous avez un lumineux ici très pailleté qui est splendide, qui est vraiment une couleur hyper pop et qui vient rajouter la touche finale. Elle est vraiment très très belle. Maintenant c'est clair que c'est un investissement parce que 50 € pour 4 fards, c'est vraiment pas donné. Mais la qualité est très belle, la tenue de ces fards est excellente aussi et il se travaille. Et je me le suis dit en préparant cette vidéo aussi, les fards de chez Charlotte Tilbury se travaillent hyper facilement. Continuons avec une palette qui est sortie plutôt dans le début de l'année, c'est la palette de chez NARS, la Skin Deep. J'adore cette palette, pour moi c'est la palette de neutre, la palette de nude, facile de tous les jours. Quand j'ai besoin d'une couleur de transition, quand j'ai besoin d'une couleur neutre, je vais vraiment dans cette palette-ci. Pourtant, il y a quand même des lumineux. Ici, la rangée du dessus, ce sont des lumineux. Il y en a d'ailleurs ici aussi, qui sont juste magnifiques et avec lesquels on peut faire des looks un peu plus chargés, un peu plus sophistiqués que des simples nudes. Mais c'est une palette qui permet énormément de choses. Si je ne devais garder qu'une palette de neutre dans ma collection, ce serait celle-ci. Vraiment, c'est ma seule de chez NARS, mais celle-ci en tout cas, les fards se travaillent super bien, ne sont pas patchy du tout, sont hyper bien pigmentés. On peut faire énormément de combinaisons. Elle paraît comme ça un peu banale et un peu bof, mais je vous assure qu'à l'utilisation, elle est géniale. Et voilà, pour moi, c'est la palette neutre de ma collection que je n'échangerai certainement jamais. Une autre palette dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais que moi j'ai adoré, c'est la Enchanted de chez Sigma, qui se présente comme ceci.
Eh bien, franchement, c'est la première palette que j'ai de chez Sigma et donc c'est la première fois que je peux tester leurs fards et j'ai été bluffée. Les fards lumineux sont hyper crémeux et hyper lumineux. Pour moi, on rivalise avec de la qualité Anastasia Beverly Hills. C'est plus ou moins dans la même trempe et même au niveau packaging, hein, c'est clairement inspiré ABH. Voilà, pour moi, c'est une super belle palette. Peut-être plus branchée printemps, quoique je l'utilise pour le moment avec ces teintes-ci ici qui sont les plus marronnées, les plus vert foncés. Et j'adore toujours le rendu. La qualité, la tenue est vraiment au rendez-vous. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je vous assure qu'elle est vraiment, vraiment très très belle. Et ben du coup, passons chez ABH. Et on va parler de la Jackie Aina. Je ne l'ai pas forcément achetée quand elle est sortie, voire pas du tout. J'attendais plutôt la Carly Bible. En fait, à la base, la Carly Bible m'appelait plus que celle-ci. Et puis, certaines d'entre vous m'ont tellement vanté les mérites de celle-ci que un jour, au détour d'une belle promo et d'un moins 25%, ben, j'ai craqué. Et je ne regrette pas, je la préfère à la Jackie Aina. Elle est splendide. De nouveau, les lumineux, on a un lumineux vert ici, un peu duochrome qui est splendide. On a un trait pailleté ici dans les rose gold qui est magnifique, vraiment. Il me fait penser un peu au rose gold de la palette de chez Pat McGrath. C'est vraiment splendide. Je me retourne moins vers les tons mauves parce qu'en fait, c'est pas trop mes couleurs. Mais toutes les teintes sont magnifiques. Tout se travaille extrêmement bien. J'ai toujours bien aimé la qualité des fards Anastasia Beverly Hills. Il n'y a rien à faire. C'est une très très belle qualité. Et j'ai vraiment pas été déçue avec celle-ci. Et pour moi, celle-ci devrait être une basique de nos collections parce qu'on peut faire énormément de looks avec ça, des make-up de tous les jours et puis des make-up beaucoup plus festifs ou des choses beaucoup plus soutenues. C'est une super belle palette et regardez ce packaging, j'adore. Ensuite, parlons Tati Beauty. Alors, Tati a sorti sa première palette et bah, j'ai pas pu résister parce que d'abord j'adore la youtubeuse, mais je ne regrette absolument pas cette palette qui est très lourde. Cette palette ici est juste très très belle, vraiment. De nouveau, on peut faire énormément de choses avec, mais si on ne doit l'avoir que pour une chose, c'est sa rangée de paillettes. Ces paillettes sont splendides, vraiment. Elles tiennent extrêmement bien, sans glitter glue, elles tiennent quand même. Et le rendu est juste waouh pour cette période de fête de fin d'année, c'était vraiment la palette à utiliser. Les autres rangées sont très belles aussi, mais je dois vraiment faire un big up à la rangée des paillettes. Rien que pour ça, pour moi, elle vaut le détour. Son seul bémol, c'est qu'on ne peut la commander que sur le site de Tati Beauty, et donc aux États-Unis, et donc on est soumis aux frais de douane. Donc voilà, croisez les doigts pour ne pas payer les frais de douane. Deux dernières palettes. D'abord, la Dreamy 2 de chez Nabla. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori du mois. Et vraiment, c'est un énorme coup de cœur avec cette palette. Je me rends compte qu'en fait, autant avec celle-ci qu'avec la Jackie Aina, à la base, ce sont des palettes qui ne m'attiraient pas forcément. En les voyant comme ça, il n'y avait pas de couleur qui m'attirait vraiment. Je me disais pas, il faut que je saute dessus. Mais en fait, ce sont les palettes que je préfère. Je pense que je devrais peut-être me retourner en général vers celles qui m'attirent le moins parce que vraiment, celle-ci est une pure merveille, une pure réussite. Les fards se travaillent superbement bien, les teintes sont originales, les teintes se marient très bien ensemble, on peut faire plein de looks avec. C'est clairement plus une palette d'hiver, d'automne. Je ne me vois pas l'utiliser au printemps, en été, mais elle est juste splendide. Pour moi, Nabla, là-dessus, ça aura été une très belle découverte. Et enfin, last but not least, on va parler grand luxe. Hein. On va pas rester des heures dessus, mais il faut quand même que je parle de la palette de chez Pat McGrath. Alors, j'adore cette palette. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est trop cher. Je suis pas sûre que ça vale réellement 125 € pour être tout à fait honnête avec vous. Mais néanmoins, si vous craquez, il faut avouer que ces fards sont vraiment magnifiques. Les fards à effet qu'il y a dans cette palette-ci, c'est la numéro 5, sont juste dingue, les mats sont très beaux, se travaille très très bien. Cette palette est très belle, je l'adore et je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau rapport qualité-prix, je pense que c'est trop cher par rapport à ce que c'est. Après, quand on est fan et qu'on a une âme de collectionneuse, ben voilà, il y a encore d'autres choses qui rentrent en compte, mais elle est vraiment très très belle. Alors, toujours dans la catégorie des yeux, parlons des sourcils. J'ai fait de très belles découvertes en matière de produits pour les sourcils, c'est clair. Maintenant, il y en a 4 qui réellement retiennent mon attention et que j'utilise tout le temps. En fait, ce sont les produits basiques avec lesquels je tourne pour le moment. On va d'abord parler du crayon
de chez Makeup Revolution. Ce crayon coûte 3 € je pense. Il a une pointe extrêmement fine. Il ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau au Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Comme 2 gouttes d'eau sauf le prix. Il est vraiment très très chouette, hyper crémeux, se travaille super bien, mais pas trop crémeux, il ne bave pas. La tenue est très bonne et je l'utilise en fait en combinaison avec le Legendary Brows de chez Charlotte Tilbury. Ceci, c'est un mascara pour les sourcils, je vous en ai parlé beaucoup. Je trouve ce produit d'une facilité extrême. Il comble vraiment les sourcils. Donc moi, ce que je fais, c'est que je comble avec ceci et puis je dessine avec ceci. Vraiment, ce sont deux produits hyper faciles et avec un rendu longue tenue très très beau. Un autre crayon que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de chez NYX. C'est le Precision Brow Pencil que j'ai en teinte Ash Brown, je pense, qui a une mine qui permet réellement de faire le dessin du sourcil et qui permet aussi de le combler. C'est un produit qui me permet de faire mes sourcils en 2 temps 3 mouvements, qui a aussi une excellente tenue, qui est ni trop crémeux ni trop sec. C'est un super chouette produit à sourcils petit prix. Et enfin, dernière chose, c'est la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. C'est loin d'être une nouveauté, c'est juste une nouveauté pour moi. Je me suis enfin lancée cette année-ci et je ne regrette absolument pas. J'ai la teinte Ash Brown aussi, c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes sourcils. Je trouve ce produit au top. C'est en fait très facile d'utilisation. Moi, c'est un petit peu ce qui me faisait peur à la base, mais c'est en fait hyper facile à utiliser. Je l'utilise avec le pinceau numéro 12, je pense. Ah, ça s'efface. Oui, je pense que c'est le numéro 12 de chez Anastasia Beverly Hills, qui a une pointe très très fine et qui a des poils très très fins. Donc ça, on est hyper précis avec ce pinceau. De tous mes pinceaux à sourcils, pour moi, c'est le seul que j'utilise parce que c'est vraiment le meilleur. Et donc, utiliser ce pinceau avec cette pommade, ça rend les choses très faciles, très rapides. J'avais peur que ça me prenne des heures d'utiliser cette pommade à sourcils, mais en fait pas. Et alors, au niveau tenue, c'est exceptionnel. Vos sourcils ne bougent pas d'un iota. C'est vraiment un super chouette produit. Et on finit pour les yeux avec les mascaras. Et là, le périple des mascaras pour moi est enfin terminé. J'ai trouvé 3 mascaras que je n'échangerai plus pour rien au monde. Vraiment. Alors d'abord, le Bobbi Brown, c'est le Smoky Eye Mascara. C'est une petite pépite. La tenue de ce mascara est sans nom, en fait. Moi qui ai tous les mascaras qui coulent, celui-ci, c'est exceptionnel. C'est limite un peu trop parce qu'il est un peu difficile à démaquiller. Donc je me démaquille avec un démaquillant biphasé, mais malgré tout, ça tient vraiment très très bien. Maintenant, pour moi, c'est un avantage aussi, hein, parce que voilà, en général, ça ne tient pas sur moi. Et alors, le rendu est splendide, il fait effet éventail, vraiment, il écarte les cils, mais en même temps, il les étoffe. Un petit peu le même rendu pour moi que le Laura Mercier. Peut-être que le Laura Mercier les allonge un petit peu plus qu'avec le Smoky Eye, mais ce sont deux excellents mascaras qui ne bougent pas, vraiment. Et alors, le troisième, c'est le Legendary Lashes de chez Charlotte Tilbury. 3 mascaras qui pour moi font tout, volume, épaisseur, séparent les cils, ne font pas des paquets, excellente tenue. Et voilà, ces 3-là, je ne changerai plus. Passons catégorie teint. Alors d'abord les primers, j'ai pas mal de primers devant moi. D'abord, on va commencer avec les primers plutôt lumineux et ça c'est celui de chez Kiko, c'est celui de la collection Sicilian Notes. J'adore ce primer, il est ultra lumineux, vraiment, il donne un magnifique glow à la peau, il sent super bon, il prolonge la tenue du make-up. Ça a été pour moi, ça je pense, une des plus belles découvertes chez Kiko cette année-ci, je l'adore. Ensuite, toujours en primer plutôt hydratant, il y a celui de chez Milk, le Hydro Grip Primer, qui a ce côté hydratant mais ce côté agrippant, donc c'est ce qu'il vante, hein, c'est qu'il agrippe le make-up et effectivement je trouve qu'il prolonge nettement la tenue de mon maquillage. Son seul petit bémol entre guillemets, c'est que quand on l'applique il a cet effet collant, alors moi ça me dérange pas puisqu'on va quand même mettre le fond de teint par dessus, mais il faut lui laisser 5 minutes avant d'appliquer le fond de teint pour que tout se passe bien, mais sinon je trouve que c'est un excellent primer, j'espère qu'il va arriver chez nous. Un primer hydratant qui est le primer hydratant que j'utilise quand j'ai besoin un petit peu plus d'hydratation ou quand je mets un fond de teint qui est très mat, c'est le Watermelon Burst de chez Ciate. Ciate, c'est vraiment une marque dont on parle très peu et pourtant moi tout ce que j'ai testé m'a plu jusqu'ici en tout cas. Ce primer n'y échappe pas. D'abord, il sent extrêmement bon le melon, mais ensuite, il a vraiment cette propriété hydratante. Réellement, on sent que sa peau est gorgée d'hydratation et le maquillage par-dessus se comporte super bien. Donc, gros big up à ce primer. Et ensuite, 3 primers qui sont clairement moins lumineux. On a d'abord le Hourglass qui est le Mineral Veil. J'adore ce primer.
il coûte juste trop cher. J'ai très peur de l'utiliser. Là, j'ose plus l'utiliser depuis plusieurs semaines parce que vraiment, il coûte cher. Mais il est magnifique. Il a un côté matifiant, mais pas trop. Donc même si vous avez la peau normale, vous pouvez franchement vous permettre de l'utiliser, voire même sèche. Mais il contrôle quand même la production de sébum, donc ça c'est super. Il a un côté correcteur de couleur, je trouve. Moi en tout cas, quand je l'applique, je trouve qu'il unifie mon teint. Il floute les pores et il prolonge la tenue du make-up. Vraiment, c'est un excellent primer, juste triste qu'il coûte si cher. En primer flouteur de pores, je crois que celui-ci aura du mal à être détrôné pour son rapport qualité-prix. Le Angel Veil de chez NYX, ce truc est dingue. Quand on l'applique, on a l'impression d'avoir une peau de velours, une peau de bébé. Ça comble absolument tous les pores. Je trouve que quand on l'applique, ça fait canevas. Vraiment, quand vous avez fini de l'appliquer, vous avez l'impression d'avoir vraiment un canevas sur lequel vous allez pouvoir venir mettre vos couches de fond de teint et de poudre et que tout est lissé. Ce primer est juste une super belle découverte pour un prix de dingue parce que les autres primers dont je vous ai parlé ne sont pas forcément donnés. Celui-ci, je crois, doit être aux alentours de 6-7 euros et est vraiment exceptionnel. Et enfin, le Oil and Shine Control de chez Smashbox. Il y a un primer dans ma collection qui est le primer avec lequel je teste tous mes fonds de teint parce que je sais qu'avec lui, tout se passe très bien et je trouve qu'il a un bon équilibre. Il contrôle bien mon sébum, c'est pas le plus matifiant que j'ai, mais il contrôle bien. Il unifie le teint, il floute les pores, enfin voilà, c'est un top primer, c'est celui de chez Bobbi Brown que je viens de vider, donc je ne l'ai plus. Mais celui-ci se comporte exactement de la même façon. C'est un primer facile, vraiment, avec lequel tous les fonds de teint se comportent bien, que ce soit des lumineux, des hydratants, des matifiants, tous les fonds de teint par-dessus se comportent vraiment super bien. Ils contrôlent mon sébum. Encore une fois, j'en ai d'autres qui contrôlent plus, mais alors qu'ils sont beaucoup plus difficiles à travailler, qui ne fonctionnent pas avec tous les fonds de teint, enfin voilà. Celui-ci, c'est un peu le primer universel, je trouve. Donc, super belle découverte aussi. Bon, bah après les primers, on attaque les fonds de teint. Vous savez que c'est mon gros point faible, les fonds de teint. Donc, vous vous doutez qu'il y en a beaucoup devant moi. Je crois qu'il y en a 8. Voilà. 8 fonds de teint, mais qui, franchement, pour moi, sont tous excellent. Alors on va d'abord parler des fonds de teint plus petit prix. Commençons par le tout petit prix. Le Matte Base de chez Makeup Revolution. Ce truc pour 5 € est une tuerie. Encore une fois, il contrôle très bien ma production de sébum, mais il s'applique super facilement. Il fait aucun effet de matière, vraiment. Il tient très bien. Il est vraiment très joli. Il reste en place. Enfin, pour moi, c'est une découverte géniale. Pour le prix, je trouve que ce produit est dingue. Alors toujours un fond de teint avec un fini mat, il n'y a pas longtemps que je le teste, je crois que ça fait à peine 10 jours que je le teste. J'ai hésité du coup à vous le mettre dans ma vidéo d'aujourd'hui parce que j'aime vraiment bien connaître le produit avant de vous en parler, mais jusqu'ici c'est vraiment un coup de cœur et donc il faut que je vous en parle. Je vous ferai peut-être une vidéo prochainement dans laquelle j'utiliserai des nouveautés et pourquoi pas ce fond de teint-ci. C'est le Always Fabulous de Bourjois. On en parle beaucoup et du coup j'ai vraiment eu envie de le tester. Pour moi c'est un fond de teint qui a les promesses que j'attends, un fini mat, une longue tenue, un effet contrôle de sébum, enfin voilà c'est tout ce que je recherche. Alors à chaque fois que je l'ai utilisé, je l'ai adoré. Il y a juste avec certains primers où ça s'est mal passé, mais je pense vraiment que c'est dû au primer et pas au fond de teint. Parce que pour le reste, avec une base hydratante en dessous ou une base floutante, ça se passe magnifiquement bien. L'application est très belle, la couvrance est très belle. Il y a un effet flouteur aussi de pores que je trouve vraiment remarquable. Et la tenue est vraiment excellente. Voilà, c'est un gros coup de cœur ce fond de teint aussi. Seul bémol, les teintes. Il y a 12 teintes. Alors, je vais faire mon emmerdeuse. Mais maintenant, moi, je suis habituée avec des gammes de fond de teint où on a 30, 40 teintes. Je suis désolée, c'est quand même beaucoup plus facile. Ici, 12, c'est très limité. J'ai la teinte 125 ivoire. Si vous allez voir sur le site, c'est vraiment pas une des plus claires et pourtant, elle est encore trop claire pour moi. Or, je suis quand même relativement claire de peau. Voilà, pour moi, c'est son bémol et j'aurai le même bémol avec l'anti-cerne qui va bientôt suivre. Mais pour le reste, c'est un très chouette produit, petit prix, j'ai adoré.
Et dernier fond de teint petit prix, comment ne pas parler de l'infaillible Fresh Wear de L'Oréal. Ce truc c'est une tuerie. Vraiment, c'est pas un fond de teint au fini mat, pourtant en général c'est ce vers quoi je vais, mais pourtant celui-ci est très très beau. Si je devais le comparer à un fond de teint luxe, je le comparerais au Dior Backstage. Pour moi ça se travaille de la même façon, ce sont deux fonds de teint fluides qui se construisent, donc c'est un fond de teint où vous pouvez aller chercher une couvrance relativement haute parce qu'il permet réellement de construire le make-up. La tenue est très très bonne, le rendu est bonne mine, donc c'est pas un fond de teint glowy, c'est pas un fond de teint qui va vous faire briller, c'est un fond de teint qui donne bonne mine, qui a juste le bon équilibre entre lumière et matité, qui s'applique extrêmement bien et qui tient vraiment. C'est une petite pépite à petit prix, vraiment L'Oréal sur ce coup-là à cartonner. J'ai d'abord eu un énorme coup de cœur pour le Stay Naked de chez Urban Decay. D'ailleurs, vous voyez que je l'ai sérieusement bien entamé et pourtant j'en ai beaucoup des fonds de teint et je change très régulièrement. Mais en été, celui-ci, je ne l'ai pas quitté. Je l'ai trouvé fantastique. C'est de nouveau un fond de teint qui a un fini mat, mais pour moi, il est plutôt semi-mat. Il n'est pas plombant du tout. Il laisse passer la lumière. On peut le construire aussi, donc à la base, il a plutôt une couvrance, je dirais, moyenne, mais on peut arriver à faire une couvrance beaucoup plus forte en le travaillant. Il est juste superbe, il est assez fluide, il s'applique super facilement, il fait pas d'effet de matière. C'est un de mes gros coups de cœur de l'année. Pour moi, c'est un fond de teint un petit peu universel qui va pouvoir plaire à tout le monde, des peaux sèches jusqu'aux peaux grasses. Pour moi, c'est quelque chose qui convient. Le choix de teinte est juste génial. Je crois qu'on a une 50aine de teintes. On peut choisir ses sous-tons. Je me demande si c'est pas mon fond de teint préféré de l'année. En fait, celui-ci, je l'ai vraiment adoré. En été, je suis en teinte 30 CP. Je ne l'ai pas racheté pour l'hiver parce que j'en ai testé beaucoup d'autres. Mais je me demande si je vais pas le faire. Mais en tout cas, il est vraiment, vraiment magnifique. C'est une super belle découverte, ce fond de teint-là. Ensuite, une autre sortie de l'année que j'ai adorée, je vous ai bassiné avec, c'est le Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. On est clairement sur un fini plus mat. Pour moi, il est plus mat que le Stay Naked. C'est pas non plus un mat plombant. Il laisse aussi passer la lumière. Mais pour moi, il va plus convenir aux peaux normales à grasse. Peau sèche, à mon avis, passez votre chemin. Mais ce fond de teint est juste parfait. D'abord, il en faut extrêmement peu. Donc avec une pompe, je fais tout mon visage sans aucun problème. Donc au niveau économie du produit, c'est franchement appréciable. La couvrance est très très bonne. Elle est moyenne plus, voire plus. Vraiment super belle. Il contrôle le sébum. Il est juste magnifique. Vraiment, c'est un fond de teint que j'adore. J'adore le packaging aussi, même si ça c'est moins important. Mais c'est vraiment un très beau fond de teint. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais pour moi, il vaut vraiment le détour. Ensuite, un produit qui n'est pas sorti cette année, mais que j'ai découvert cette année-ci, c'est le Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever. Je ne vais pas en faire des tonnes, c'est juste un fond de teint canon si vous avez la peau grasse. Truc de fou. De tous les fonds de teint dont je vous parle aujourd'hui, c'est celui qui me tient mat le plus longtemps. C'est celui que j'utilise maintenant quand je sais que la journée va être très longue ou quand je sais que j'ai une soirée après ma journée de boulot. C'est celui-ci que je vais utiliser parce que je sais que c'est lui qui contrôle le mieux mon sébum et qui du coup sur la longueur bouge le moins et reste le plus beau. C'est un super fond de teint, vraiment. Ensuite, mon chouchou du début de l'année, c'est le Ultra Wear Nude de chez Lancôme. Ce fond de teint est très léger, très fluide, donc vraiment la matière en elle-même est très liquide. On ne le sent pas sur la peau, il est imperceptible. Je le comparerais aussi avec celui-ci ou avec le Dior Backstage, si ce n'est qu'il a un fini un petit peu plus mat. Il a plutôt un fini semi-mat. Je l'ai adoré en été. Vraiment, ces deux-ci ont été mes deux fonds de teint de l'été chouchou. Je les adore et vraiment je serais super contente de les ressortir en été puisque là aussi c'est une teinte qui est un petit peu trop foncée pour moi pour l'instant. Mais ce sont pour moi de super beaux fonds de teint. Celui-ci de nouveau est un de ces fonds de teint qui va pouvoir convenir à tout le monde. De la peau sèche à la peau grasse, il pourra vous convenir. On peut construire la couvrance de ces fonds de teint. Il est juste celui-ci super chouette. Et alors petit plus, c'est un fond de teint Lancôme et donc il sent super bon. Moi qui adore ça, petite perle. Alors, dernier fond de teint du jour, c'est le Synchro Skin de chez Shiseido. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un fond de teint hydratant plutôt, donc on n'est pas du tout dans un fini mat qui est plutôt mon fini de prédilection. Celui-ci est un fond de teint hydratant et pourtant, je l'adore. Je trouve qu'il fait vraiment une peau en bonne santé. Le rendu est juste
parfait à l'application, il a une très belle couvrance, il s'applique superbement bien, il a un effet floutant également, donc il camoufle un petit peu mes pores à l'application, il tient bien. Alors oui, forcément avec ce type de fond de teint, je brille plus qu'avec un autre en fin de journée, mais ça c'est dû à ma peau, mais néanmoins il ne bouge pas, il reste en place, et le rendu est juste pour moi splendide, il a vraiment un rendu qui donne peau en bonne santé. J'adore ce fond de teint. Et pour finir avec les produits teints, on va parler poudre et j'en ai testé des poudres. Mais du coup, je vous ai fait une sélection assez drastique parce qu'il y en a pas mal qui m'ont au final déçu ou qui pour moi ne valent pas forcément le détour. Par contre, ces 4-ci. D'abord, la RCMA, la No Color Powder est géniale. Le rapport qualité-quantité prix de ce produit est dingue. On a dans ce flacon 3 fois plus de poudre que dans la grosse boîte de chez Laura Mercier. Donc ici, il y a 3 fois plus de produits. Et pour moi, elle est excellente parce que réellement, elle contrôle ma production de sébum. Vraiment, elle floute également les pores. Son seul bémol pour moi, c'est qu'elle est blanche. Alors ils disent no color, je suis pas d'accord. Pour moi, elle est quand même relativement blanche et elle va blanchir un petit peu votre teint. Ce qui n'est pas forcément toujours pour me déplaire parce qu'en fait, quand j'ai un fond de teint qui est un petit peu trop foncé, je suis contente de revenir avec une poudre plus blanche par-dessus pour essayer d'un petit peu équilibrer. Mais voilà, pour moi, c'est quand même son seul petit bémol, mais qui ne rentre pas en compte quand on tient compte du rapport qualité, quantité, prix. Vraiment, c'est super belle découverte aussi. Ensuite, vous l'aurez compris, la Laura Mercier, je l'ai découverte cette année et c'est une révélation. Elle est exceptionnelle. Elle a tout en fait. Elle fixe, elle floute et elle matifie. Elle est dingue. Du coup, j'ai tellement adoré que j'ai acheté la Laura Mercier pour le dessous des yeux et donc c'est la Secret Brightening Powder. J'ai vraiment eu du mal à trouver une poudre pour fixer mon anti-cerne et qui n'allait pas marquer mes petites ridules parce que j'en ai quand même certaines qui sont assez voyantes et qui sont très vite mises en avant avec la plupart des poudres. À l'application sur le moment, c'est joli, mais au fur et à mesure de la journée, on a vraiment l'impression que ça creuse et moi, en tout cas moi, je ne vois plus que cette ride. J'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'elle qui est là. Il y a même une période où j'ai arrêté complètement de poudrer mon dessous de l'œil parce que peu importe ce que je faisais, ça ne me plaisait pas. Jusqu'à celle-ci, vraiment, je trouve qu'elle est dingue. Elle est vraiment dingue, elle fixe et on dirait qu'elle met une barrière et ça ne bouge pas. Mais ça ne plombe pas non plus, ça laisse passer ce qu'il faut de lumière. C'est juste une poudre super, en tout cas que moi j'ai adoré. Je l'applique au Beauty Blender humidifié bien sûr et c'est comme ça que j'en préfère le rendu et que j'en préfère la tenue. Vraiment, je pense que je ne changerai plus de poudre pour poudrer mon dessous de l'œil. Et alors dernière dont il fallait que je vous parle, c'est celle de chez Fenty Beauty. C'est la Pro Filter Powder que j'ai en teinte Butter. C'est ici le petit format. J'avais acheté le petit format pour la tester parce que voilà, j'avais peur de faire encore une erreur. Et en fait, c'est une excellente poudre, vraiment. Elle est réellement matifiante et elle est très floutante. Celle-ci, pour flouter les pores, est dingue. Et alors, elle sent divinement bon. Ce sont vraiment les poudres, les 3 poudres de teint. Donc, la Laura, la Fenty et la RCMA, ce sont les 3 poudres avec lesquelles je tourne tout le temps et que j'adore. Et pour finir les produits teint, on va parler anti-cerne. Alors, anti-cerne, plein de choses à vous dire. D'abord, un correcteur, celui de chez Charlotte Tilbury. Je l'adore ce produit. Je le mets systématiquement en dessous de tous mes anti-cernes et il vient neutraliser le côté noir de mes cernes et il vient donner un petit peu de lumière aussi et j'ai l'impression que les anti-cernes accrochent particulièrement bien dessus. C'est vraiment un produit que j'adore et que j'utilise tous les jours absolument. Ensuite, j'ai 5 anti-cernes devant moi. Je vais d'abord vous parler du plus petit prix, à savoir le Bourjois que j'ai acheté en même temps que le fond de teint, que j'adore. Je trouve qu'il est vraiment très très beau, je trouve qu'il a un très très beau rendu. Il a une belle couvrance, pas extrême, mais il a une belle couvrance satisfaisante pour un make-up de tous les jours. Son seul bémol pour moi, de nouveau, c'est le choix de teinte. J'ai la teinte 200 vanille qui est trop foncée pour moi et la teinte 100 qui était la première teinte était beaucoup trop claire. Donc voilà, mais pour le reste, pour la qualité du produit, pour le rendu, je le trouve vraiment superbe pour un anti-cerne de petit prix. Il peut rivaliser pour moi avec beaucoup de grands. C'est vraiment un très très beau combo pour moi cette découverte Bourjois.
Ensuite, il faut qu'on parle du Boeing de chez Benefit. Cet anti-cerne, quand je l'ai reçu, je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Il a une très belle couvrance, franchement moyenne plus, limite haute. Il a une extrêmement belle tenue, il ne bouge pratiquement pas, c'est un anti-cerne que je dois à peine fixer, voire pas fixer spécifiquement. Il est très très beau, il s'applique super facilement et il ne bouge pas. C'est un anti-cerne que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Ensuite, les 3 anti-cernes dont je vais vous parler ont un fini plus hydratant. Et c'est vraiment ceux que j'utilise principalement pour le moment parce qu'ils ont ce côté un peu plus hydratant que le Boeing à moins. Il est pas mat, mais il est moins hydratant que les 3 ici. D'abord, le Power Fabric de Armani. C'est une petite pépite, cet anti-cerne, vraiment. Il s'applique super bien. Il donne un effet dessous de l'œil en bonne santé. On dirait que l'œil est un petit peu plumpé, comme ça. Il ne marque absolument pas les ridules. Il a une couvrance moyenne plus. C'est vraiment quelque chose qui est hyper facile à travailler, qui a un fini très naturel. C'est un super bel anti-cerne de tous les jours. Et le Shiseido, je le mettrai un petit peu dans la même gamme. C'est celui que je porte aujourd'hui. Même chose que le Power Fabric d'Armani. Ce sont des anti-cernes naturels, des anti-cernes de tous les jours, des anti-cernes vraiment naturels qui ont un côté hydratant et c'est vraiment ce que je recherche pour le moment. Les anti-cernes qui ont un fini mat, ça ne passe plus, j'aime plus, je trouve que ça marque assez fort et que c'est pas très flatteur. Vraiment, celui-ci pour moi est une super belle réussite aussi. Et enfin, le dernier qui n'est pas une nouveauté mais qui est une redécouverte dans mes tiroirs, c'est le Power Play de CoverFX. La tenue pour moi est géniale, vraiment. La couvrance aussi, il a une très très belle couvrance et je trouve, comme les autres, qu'il a un effet naturel, un effet un petit peu... On voit que c'est un anti-cerne hydratant et ça... Vraiment, j'adore. Et voilà, c'est tout pour les produits teints. Ok, continuons avec les bronzers. Alors, il y a eu énormément de belles sorties bronzers cette année. J'en ai plein devant moi, je vous préviens. Commençons avec le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. C'est à la fois un produit de contour et à la fois un bronzer pour moi. Donc je l'utilise régulièrement seul. Il ne nécessite pas forcément de venir avec une poudre par-dessus. Ce sont des produits qui se présentent avec un embout mousse et on vient ensuite les travailler au pinceau. Vraiment, celui-ci particulièrement, donc moi j'ai la teinte light medium, ça vient se fondre à la peau réellement en fait. On a l'impression que ça vient vraiment se fondre à la matière qui est en dessous. Et la couleur est juste magnifique, c'est ni trop orangé, ni trop froid non plus. C'est vraiment un super beau produit, c'est des produits que j'affectionne tout particulièrement en été. J'adore utiliser ce genre de choses en été, je trouve que c'est un côté plus naturel. Mais j'utilise encore assez régulièrement maintenant. C'est vraiment une petite pépite, cette petite chose. Ensuite, encore un produit crème, c'est le bronzer de chez Milk que j'ai en teinte Baked. De nouveau, c'est une texture que j'affectionne plus particulièrement en été, mais c'est pour moi mon bronzer crème favori. Vraiment de tous, tant au niveau teinte qu'au niveau application, c'est mon favori. J'en ai testé d'autres que j'aime beaucoup, mais celui-ci, l'application se passe toujours très très bien. Le rendu est toujours naturel, la teinte est juste parfaite. Vraiment, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, cette petite chose de chez Milk est vraiment une belle réussite aussi. Ensuite, passons au bronzer poudre, et là, il y en a plusieurs, vraiment. D'abord, il y a le Fenty Beauty que j'ai en teinte In The Sun. C'est un super joli bronzer. D'abord, j'adore la déclinaison de teinte qu'elle nous propose, donc il y a vraiment moyen de trouver sa teinte qui nous correspond. Régulièrement, les bronzers sortent dans 1 ou 2 teintes. Ici, on a vraiment le choix. Moi, j'ai la plus claire et j'adore cette poudre. Là aussi, et en fait c'est le cas de tous les bronzers dont je vous parle aujourd'hui, forcément, ce sont des bronzers qui ne font pas de démarcation. Ce sont des bronzers qui viennent se mélanger à toutes les autres matières, qui travaillent toutes très bien entre elles et qui ont une excellente tenue. Celui-ci n'y coupe pas. C'est vraiment un gros coup de cœur de chez Fenty Beauty. Elle nous déçoit rarement, mais sur ce coup-là, moi j'ai vraiment adoré. Ensuite, je vais vous bassiner avec celui-là parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je vous assure que je vais vous bassiner. Je pense qu'il a directement atteint le top 3 de mes bronzers favoris. Celui-ci est une pépite, celui de chez CoverFX. Je le comparerai avec le Marc Jacobs Fantastic, dont je vous parle très brièvement. Il fait clairement faire partie de mes chouchous. C'est le bronzer sur lequel je me retourne quand je veux aller vite tous les jours parce que c'est le bronzer qui se travaille toujours tellement facilement. Et ben celui-ci, pour moi, rentre dans la même catégorie. Je les assimile vraiment l'un à l'autre parce que je trouve qu'au niveau comportement du produit, c'est toujours
splendide. Il travaille un petit peu de la même façon. Celui-ci a la particularité qu'on a un côté lumineux et un côté mat. Vous pouvez donc choisir une des deux poudres, mélanger les deux, c'est vraiment à votre choix et c'est un rendu splendide. La teinte est parfaite, pas trop chaude, pas trop froide. Je sais pas quoi vous dire d'autre, sinon vous dire que j'adore ce truc. Ensuite, autre chose, et là aussi je vais un petit peu l'associer aux Marc Jacobs et au Cover FX au niveau facilité d'utilisation, c'est le duo de chez Charlotte Tilbury. À la base, je pensais que j'allais pas spécialement adorer ce produit parce que l'highlighter me semblait pas très pigmenté et pas très lumineux. En fait, c'est un highlighter que j'adore, vraiment, qui a un effet très naturel. Mais alors le bronzer, vraiment, je vous dis, je l'assimile aux Marc Jacobs et au Cover FX, ce sont des bronzers juste parfait. Le bronzer qui s'applique tout seul, à la limite le pinceau glisse tout seul sur le visage, c'est vraiment ça que ça me donne comme impression. C'est une petite pépite. Alors c'est pas donné, c'est Charlotte Tilbury, on est d'accord que c'est jamais donné, mais vraiment ça vaut le détour, ça fait partie pour moi de mes produits préférés de chez Charlotte Tilbury, il est juste dingue. Alors deux derniers bronzers qui là sont peut-être moins universels que les autres. D'abord, le bronzer de chez Too Faced, le Natural Lust. J'ai adoré et j'adore ce bronzer, j'utilise vraiment régulièrement. Il est juste splendide. Il a un côté lumineux. De nouveau, vous allez tremper votre pinceau dans la zone où vous voulez, soit mat, soit les deux. Et alors, vous avez un bronzer qui est lumineux. C'est vraiment un bronzer qui donne un effet très bonne mine. Je l'utilise parcimonieusement parce qu'il est vraiment bien pigmenté. Quand je vous dis que c'est un lumineux, c'est un lumineux. Si vous n'aimez que les bronzers mat, passez votre chemin. Mais vraiment, il est magnifique. Il a très très vite disparu du site de chez Sephora. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais pour moi, alors en général, déjà les bronzers Too Faced, je les adore toujours. J'ai beaucoup de mal avec leur palette, mais les bronzers, je les aime tous. Je pourrais tous vous les sortir aujourd'hui. Mais bon, celui-ci, c'est un de ceux que j'ai utilisé le plus cette année-ci. Mais là, encore une fois, ils ont bien réussi leur coup. Si vous le cherchez, il est disponible sur le site de Cult Beauty encore. Et alors, ce packaging est juste magnifique. Et le dernier bronzer de ma collection dont je vous parle aujourd'hui, que j'ai découvert cette année, c'est celui de chez Kevyn Aucoin. Kevyn Aucoin qui est quand même une marque dont on parle, mais tellement peu, et qui pourtant est vraiment très chouette. En tout cas, moi, ce que j'ai testé jusque-là de la marque, j'adore. C'est le bronzer que je porte aujourd'hui. Il a une teinte très particulière. Quand je l'applique, je trouve qu'il a une teinte limite un petit peu rosée. Je ne sais pas comment vous dire. C'est une teinte différente, mais je trouve splendide. Alors, vous le verrez peut-être pas bien dans le retour de la caméra, mais en fait, il y a un dégradé dans ce bronzer. Donc, il est plus clair ici et il va vers le plus foncé. Ce qui permet de nouveau d'aller chercher la teinte qui nous convient ou alors, grossièrement comme moi, de passer son pinceau à travers tout. Il faut aussi noter que dans la partie ici, il y a clairement des paillettes. C'est vraiment quelque chose de très lumineux, de pailleté, que moi j'adore. De nouveau, vous pouvez tremper votre pinceau uniquement dans cette partie-ci qui est la partie complètement mate. Donc en fait, c'est un bronzer qui nous permet d'aller chercher ce dont on a envie. Du plus clair pailleté ou du plus foncé mat. On peut vraiment le travailler, on peut vraiment passer le pinceau à travers tout. C'est un de mes gros coups de cœur vraiment de l'année aussi. Je vous dis, si je devais faire un top 3, je crois qu'on aurait le Cover FX. Ouais, je crois qu'on aurait le Cover FX, le Kevyn Aucoin et le Charlotte Tilbury. C'est vraiment mes gros coups de cœur. Ensuite, passons au blush. Les blushs, c'est un produit que j'adore. Je vous montre aujourd'hui ceux que j'ai beaucoup utilisés cette année-ci, mais sachez que j'ai énormément de blushs et que j'adore beaucoup de blushs. Donc, je me suis vraiment restreinte ici. Mais il y a tellement eu de belles sorties. Alors, commençons avec, pour moi, ma grosse découverte de l'année. C'est le Buxom en teinte, particulièrement cette teinte-ci, la teinte Seychelles. J'ai deux autres teintes qui sont très belles, mais celle-ci, pour moi, est exceptionnelle. C'est un blush lumineux, pas pailleté, mais clairement lumineux. Et cette teinte Seychelles est splendide. Elle est parfaite. C'est le blush nude qui va aller avec tout vos maquillages, vraiment. Et ce côté lumineux en plus donne vraiment bonne mine. Ça a été un gros coup de cœur pour ces blushs de chez Buxom qu'on peut trouver sur Cult Beauty. Ensuite, là aussi, je vous bassine avec ça, mais moi, les produits Cover FX cette année-ci, je les ai trouvés exceptionnels.
Donc ce duo de blush cette fois-ci, donc le même duo qu'on avait pour les bronzers. Ici j'ai la teinte Mojave Mauve que j'adore. J'ai la teinte Soft Peach aussi que j'utilise beaucoup, mais la Mojave Mauve depuis que je l'ai, je l'utilise vraiment énormément. De nouveau, on peut choisir soit le côté mat, soit le côté lumineux, soit mélanger les deux, je trouve ça super. Il faut noter avec ces blushs qu'au-delà du fait qu'ils se mélangent vraiment extrêmement bien au reste, donc c'est vraiment des blushs qui font aucune démarcation, c'est vraiment des super beaux produits. Il faut noter qu'au niveau tenue, pour moi, ils sont au-delà de tous les autres. Ce sont des blushs qui ne bougent pas. Je suis toujours étonnée le soir quand je rentre après ma journée de boulot, je vois encore clairement mon blush, il est là, ce qui est vraiment rare. Donc gros big up pour les blushs de chez Cover FX. Alors il fallait aussi que je vous parle quand même des blushs de chez Kevyn Aucoin. Je vous en ai pas beaucoup parlé dans mes vidéos et pourtant ce sont des blushs que j'utilise régulièrement au quotidien et que j'adore. On a le même principe que dans les bronzers, mais ici c'est quand même nettement plus parlant. On a donc du coup réellement un dégradé du plus clair au plus foncé et idem pour le côté lumineux. Donc ici on est très lumineux, limite highlighter, et ici on est sur du plus mat. De nouveau, ce que j'adore dans ces produits, c'est que vous pouvez choisir où tremper votre pinceau, soit à travers tout, soit aller chercher réellement ce qui vous intéresse le plus, peut-être du plus lumineux ou peut-être du plus mat. La tenue est bonne, vraiment très bonne, et le rendu est juste magnifique. Vraiment, ces produits de chez Kevyn Aucoin, je les trouve juste superbes. Alors encore 3 blushs dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, encore un lumineux, c'est celui de chez Ciaté. Ici j'ai la teinte Into Deep, le packaging est comme ça. J'ai pas arrêté de l'utiliser et peut-être souvent en topper en fait. Donc c'est un blush qui est très lumineux. Vraiment, vraiment il est très lumineux. Si vous aimez les blushs mat, ne vous retournez certainement pas vers celui-ci. Mais vraiment, il est magnifique. Cette teinte Into Deep au printemps sera juste parfaite parce que c'est la teinte vraiment qui fait joue un petit peu mordu par le froid comme ça. Juste la petite teinte super flatteuse, super bonne mine, très belle. Et pour le moment, je l'utilise en topper d'autres blushs pour rajouter ce peps de lumière parce qu'il est vraiment très lumineux. Je vous disais tout à l'heure, mais Ciaté, ce que j'ai testé, j'ai vraiment adoré. Alors, mon seul blush petit prix du jour, ce sont les Sweet Cheek de chez NYX. C'est des super blushs aussi. Ils sont sortis en version mat et en version lumineuse. J'ai la version lumineuse et j'ai la teinte figue. Et c'est vraiment cette teinte-ci dont je voulais vous parler particulièrement aujourd'hui. Elle me faisait à la base un petit peu peur dans le pan parce que je trouvais ça très foncé. Et en fait, c'est juste une super belle couleur. Donc vraiment, le Sweet Cheek de chez NYX en teinte figue pour cette saison-ci, c'est splendide. Ça donne un côté très chaud au teint, ça donne un côté ouais, très cosy au teint, je sais pas comment vous dire. Ils sont très lumineux, attention, encore une fois, il faut aimer, moi j'adore. Mais rapport qualité-prix, je trouve qu'ils ont fait super fort. Et ensuite, mon blush mat que j'utilise, mais alors tout le temps dès que je veux un blush mat, c'est le Patrick Ta. Je vous ai fait une vidéo au sujet de Patrick Ta et vraiment, je n'utilise plus que celui-ci quand je veux un fini mat. Cela dit, je l'utilise et puis après parfois je vais remettre du Ciaté par-dessus. Mais j'adore ce blush. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. Je trouve qu'il a un côté très naturel. La teinte que j'ai, c'est la teinte She's Seductive. Et vraiment, c'est une teinte que je trouve assez neutre et que du coup, je trouve hyper facile à porter. Vraiment, sur ce coup-là, Patrick Ta, j'ai adoré. Et on va finir avec les highlighters. D'abord un highlighter crème que je ne peux pas ne pas vous citer. C'est le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Je vous en ai beaucoup parlé dans certaines de mes vidéos. Et vraiment, c'est un magnifique produit qui donne un highlight qui vient de la peau en fait. Je ne sais pas si c'est son côté crème qui fait ça, mais il a un highlight vraiment assez naturel et qui tient très bien. Et alors soit on l'utilise tout seul, soit on vient mettre par-dessus autre chose. Mais je trouve ça magnifique, j'ai adoré ce produit. Ensuite, comment ne pas vous parler du cookie de chez Benefit. Alors moi je l'ai dans mon trio, ici la palette Cheek Leaders qui est sortie en printemps-été. Et donc on avait l'highlighter cookie ici. Cet highlighter c'est un truc de fou. C'est de la bombe et vraiment il envoie quoi. C'est pas un highlighter discret du tout, mais il est juste splendide. Un autre highlighter que j'ai adoré par-dessus tout, c'est celui de chez Marc Jacobs. Je vais pas trop m'attarder parce que je crois qu'il est hors stock maintenant. C'est le Worth the Wait. Vraiment, c'est une petite beauté. C'est un highlighter clairement champagne qui va très très bien en peau claire et qui a un rendu
magnifique qui vient épouser les autres poudres, qui vient se fondre au reste, qui ne marque pas les petits défauts de la peau. C'était vraiment pour moi une pépite. Il devrait le sortir, je trouve, dans la collection permanente. Et le dernier highlighter dont je vais vous parler aujourd'hui, que j'ai vraiment adoré, c'est celui que je porte aujourd'hui. On n'est pas dans de l'highlighter discret du tout. C'est le dernier de chez Charlotte Tilbury, c'est le Magic Star Highlighter. C'est une bombe, hein, voilà. Alors d'abord, au niveau packaging, il est magnifique, comme souvent chez Charlotte Tilbury. Et réellement, au niveau qualité, je trouve que c'est juste splendide. Bon, vous voyez, il est vraiment très lumineux. C'est pas un highlighter discret, donc ça, il faut le savoir. Il peut paraître foncé, mais pour moi, malgré tout, ça se passe bien. Et donc, voilà, c'est vraiment un highlighter pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Et puis, ça a aussi un petit côté pièce de collection parce qu'il est tellement, tellement beau que je vous dis, j'hésite un petit peu à l'utiliser tellement je le trouve magnifique. Alors, passons aux produits lèvres. Ceux dont je vais vous parler aujourd'hui sont vraiment ceux que j'ai mis et remis et re-remis. J'ai testé beaucoup de produits pour les lèvres tout au cours de l'année que j'ai trouvé géniaux et qui étaient certainement des très très chouettes produits de l'année. Mais là, ceux dont je vous parle, c'est vraiment ceux que j'ai utilisés hyper régulièrement et qui en général sont au fond de mon sac pour être la retouche parfaite. Alors, commençons avec les Superstay Ink crayons de chez Maybelline. C'est l'une d'entre vous qui me les a fait découvrir et franchement, j'adore ces rouges à lèvres. Ils ont un fini mat, mais à l'application, ce sont vraiment des rouges à lèvres crémeux qui ont une magnifique tenue, qui s'appliquent tellement facilement avec leur point de crayon qu'on peut tailler en plus. Voilà, c'est une magnifique collection de rouges à lèvres à petit prix en plus, j'adore. Toujours en version plus ou moins petit prix, j'ai le rouge à lèvres signature de chez L'Oréal. Ceux-ci, ce sont plutôt des encres à lèvres. La tenue est vraiment très bonne. On garde une lèvre teintée même quand la matière s'efface. Et vraiment, j'ai adoré. J'adore la couleur. D'abord ici, j'ai la teinte Eye Stand. Mais au-delà de la teinte que j'aime vraiment le produit en lui-même. Je trouve que le rendu est vraiment très beau. Il n'y a aucun effet de matière. Ça ne vient pas du tout assécher la lèvre. On n'a pas l'impression d'avoir une épaisseur sur la lèvre. Pour moi, là aussi, c'est une belle réussite de chez L'Oréal. Et toujours chez L'Oréal, ce sont cette gamme-ci qui sont les nude, je sais pas quoi, je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que j'ai oublié. C'est ce que je porte aujourd'hui et vraiment, mais j'adore. Je crois que j'ai la teinte No Cage, à vérifier parce que là aussi j'ai arraché la teinte sans faire exprès. Ce truc, mais est super confortable. Donc le fini est mat, mais un petit peu comme le Maybelline, le confort est crémeux et l'application est crémeuse. En fait, ils se ressemblent même au niveau de leur odeur. Ils ont une odeur un peu de cacao comme ça. Vraiment, ce sont deux gammes que j'adore et celle-ci, je viens de la découvrir, mais je l'utilise tout le temps. C'est vraiment le rouge à lèvres vers lequel je me retourne pour le moment hyper facilement. Ensuite, un rouge à lèvres que j'ai vraiment bien aimé en été, c'est le Peach Puff de chez Too Faced. On n'en a pas spécialement beaucoup parlé, mais moi, je l'ai quand même beaucoup utilisé. Certainement dans cette teinte-ci, c'est la teinte Day Drinking, qui en été était juste parfait parce que c'est un petit rose, un petit peu vieux rose qui va avec tout. Et là aussi, on a une lèvre qui reste teintée quand le produit s'efface et ça, moi j'adore. On n'a pas réellement de précision avec ce produit parce que l'applicateur se trouve comme ceci. Mais c'est pas forcément le genre de produit avec lequel on cherche à avoir une précision. C'est pas un rouge où il faut que ce soit hyper bien dessiné. Vraiment, c'est un rouge à lèvres on the go à avoir dans le sac et que j'ai adoré. Je l'ai utilisé, réutilisé et réutilisé en été. Je l'ai adoré. Plutôt dans cette période-ci de l'année, ceux que j'utilise pour le moment tout le temps, ce sont les mini que j'ai de chez Ofra. Alors moi je les ai en mini parce que j'ai acheté un kit, mais ils existent en version full size. Ce sont les Long Lasting Liquid Lipstick. C'est génial ces produits. Vraiment, les teintes que j'ai ici sont très belles. Ce sont des teintes nude, elles sont vraiment super, mais le choix de teintes proposé est assez énorme. Et vraiment, le confort de ces produits est juste super. Vraiment, longue tenue aussi, ça ne file pas. Juste encore une super belle découverte de chez Ofra. Alors, toujours le produit lèvres du moment aussi, je vous ai bassiné avec ça. C'est le Crushed Liquid Lip de chez Bobbi Brown que j'ai en teinte Hush Hush, que j'ai toujours dans mon sac en fait. Alors là, la tenue est moins bonne
que les autres dont je vous ai parlé. Ça n'a pas un fini mat, ça a plutôt un fini crémeux. On est entre le rouge à lèvres et le gloss, même si moi je n'aime pas les gloss, donc c'est pas un gloss. On est vraiment entre les deux. Il donne une lèvre un peu plumpée, il ne file pas non plus, et vraiment je trouve que c'est vraiment un rouge à lèvres hyper facile. Comme je vous dis, des rouges à lèvres on the go, et c'est un petit peu tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce sont que des rouges à lèvres comme ça, avec une retouche facile à mettre aussi, où on ne doit pas commencer à s'appliquer avec un pinceau à lèvres. Celui de chez Patrick Ta, vraiment je l'ai aimé. C'est vraiment un gros coup de cœur pour cette collection de chez Patrick Ta. Donc moi j'ai la teinte She's Confident, j'ai le crayon à lèvres qui va avec aussi. Le crayon à lèvres est très bien, mais c'est pas un indispensable pour moi. Par contre, cette teinte-ci, c'est un nude qui va tous les jours, qui va avec énormément de make-up. De nouveau, la tenue est bonne, il ne file pas. Super belle découverte chez Patrick Ta. Ensuite, je vais vous parler de ma grande copine Charlotte Tilbury, de sa collection Matte Révolution que j'adore, qui est ma collection préférée de ses rouges à lèvres, mais particulièrement de la teinte Very Victoria, qui est un nude un peu mauve, qui est juste parfait. Vraiment, c'est vraiment un nude quand on a besoin d'un ton plus rose, moins beige que ce que j'ai pu vous présenter d'abord avant. Il est juste splendide. Je l'utilise vraiment super souvent. La tenue de ces Matte Révolution est très bonne. Le ressenti surtout est très crémeux. Alors ce ne sont pas des rouges à lèvres qui vont tenir du matin jusqu'au soir, qui vont vous tenir jusqu'au bout de la nuit. C'est pas des rouges à lèvres liquides qui vont aller fixer la lèvre. Ils ont juste un fini mat, mais ils ont quand même une très bonne tenue. Et comme je vous dis, le confort, c'est le confort d'un crémeux, et même l'application, c'est plutôt l'application d'un crémeux et pas d'un mat. Donc ça, je trouve ça génial. Et toujours chez Charlotte Tilbury, elle a cette gamme-ci qui est, je crois, la Superstar Lips. Je sais plus. Là aussi, vous le verrez dans la barre d'infos. Que j'ai en teinte Pillow Talk. Et c'est un petit peu comme si c'était un baume à lèvres teinté. C'est peut-être pas réellement ça, mais moi, c'est l'effet que ça me donne. Et de nouveau, c'est le rouge à lèvres facile à avoir dans son sac quand on a juste envie, à la limite sans miroir, de remettre quelque chose sur ses lèvres. Je trouve ça très beau. C'est un petit effet glossy, mais pas trop, pas du tout collant. C'est pas un gloss. C'est vraiment l'effet un petit peu glossy que ça donne. Et voilà, je l'adore. Et enfin, deux derniers. Un d'abord qui a un effet vinyle, c'est le rouge interdit vinyle de chez Givenchy, particulièrement la teinte mocha renversant. On est de nouveau sur un nude un peu plus foncé, mais que j'utilise, qui est juste là, mais que j'utilise énormément pour le moment, vraiment. Et ce fini est génial, est hyper confortable. Gros coup de cœur pour les vinyles de chez Givenchy. Et le tout dernier, c'est un rouge à lèvres de chez Pat McGrath de la collection Matte Trans et la teinte 1995 qui est une teinte pour moi nude idéale, vraiment. C'est pas facile de trouver un nude parfait et là celui-ci pour moi il est vraiment juste parfait. Je l'adore et la gamme Matte Trans, je les adore. Ce sont un petit peu comme les Charlotte Tilbury, ce sont des finis mat mais qui s'appliquent comme des crémeux. Celui-ci, il a même plus un effet poudré, je trouve. Et quand on le voit, le raisin, ou même quand on le voit sur la lèvre, il a un effet un petit peu plus poudré. C'est juste un super beau produit. Voilà, et ben j'en reviens pas qu'on est arrivé au bout de cette vidéo. Vraiment, quand j'ai vu tantôt avant de la commencer la masse de produits dont je voulais vous parler, je me suis dit mais on va devoir la faire en 5 séquences cette vidéo. Mais on y est arrivé. Donc voilà ce qui conclut notre année make-up de 2019. Je serais curieuse de faire le point en 2020. Je me demande si on aura des produits qui reviendront. En attendant, j'ai envie de savoir quels ont été vos produits chouchous de l'année. On sait jamais, peut-être qu'il y en a que j'ai pas testé et qui pourraient me tenter. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, quels ont été les produits que vous avez découverts cette année et que vous avez adoré. Que ce soit des nouveautés ou pas d'ailleurs. Moi, il y a plein de choses que je vous ai montrées qui n'étaient pas des nouveautés de 2019. Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas ou sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre aussi. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de nos aventures make-up de cette nouvelle année. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment. Et puis je vous dis aussi tout le meilleur pour l'année 2020. Tout ce que vous pouvez espérer que ça vous arrive. Bonheur, santé, amour, argent, tout, je vous le souhaite vraiment sincèrement. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Qui sont les... Il n'y a plus le nom. Ah oui. Que ce soit les Nude Ticks, les Nude Ticks. Mais putain, il y a un poil de chat là quelque part. Il faut absolument que je attrape ce poil de chat. Mais purée, j'en ai un de l'autre côté, mais non.